Cameroun, les députés de l'opposition entre éthique et compromis. Le ministre a fait cette déclaration en réponse aux interpellations des députés de l'opposition Jean-Michel Nitscheux du Social Democratic Front, SDF, et Cabral Libye du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, PCRN. Ces élus avaient demandé à Louis-Paul Mota des clarifications relativement à l'utilisation des ressources des chapitres 94 et 65 du budget de l'État consacrés respectivement aux dépenses d'investissement et aux dépenses communes de fonctionnement. Ces deux chapitres budgétaires sont dotés de plusieurs dizaines de milliards de FCFA et sont gérés dans le plus grand secret. On se rappelle que dans une correspondance datée du 18 janvier 2022 adressée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République au ministre délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État, Ferdinand Ngongo écrivait notamment « Répercuter à Madame Rose Mbahachaf au Madame, les très hautes instructions du président de la République lui prescrivant d'ouvrir une enquête sur le financement par le trésor public des projets appartenant à des promoteurs privés ». Le ministre d'État Ngongo indiquait surtout à la ministre chargée du contrôle supérieur de l'État que le président Paul Biya lui demande de procéder à l'audit de la gestion des ressources issues des chapitres 65 et 94, deux lignes de souveraineté, utilisées pour gérer les imprévus dans le budget de l'État sur la période allant de 2010 à 2021. L'actuel ministre des Finances depuis le 02 mars 2018, après deux passages au ministère de l'économie entre 2007 et 2011, puis entre 2015 et 2018, a donc eu l'occasion de gérer ces chapitres budgétaires logés, en ce qui concerne le numéro 94 au ministère de l'économie, du plan et de l'aménagement du territoire et le numéro 65 au ministère des Finances. Bien chers abonnés, c'est ainsi que nous arrivons au terme de cette édition. N'hésitez pas à continuer de nous soutenir à travers vos commentaires. Merci.